à fait réalité. Je me penche sur le berceau des nouveau-nés pour leur raconter la merveilleuse histoire de la vie. Voici l'histoire de Léa la girafe. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que même les plus petits se plaignaient du manque de place derrière les barreaux. Mais Léa la girafe était si sage et si gentille que le gardien de son enclos, un matin, lui ouvrit ses grilles. Et trotte la girafe. Et claque ses sabots. Et patati et patatras. Et tu vas trop vite, toi. Je vais te transformer en crapaud. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et patati et patatras, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour, madame la girafe. Que vous êtes jolie, que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a chéri de ses yeux faciles. Se trouvant fort séduite par les deux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses attendries par les charmantes bafouilles attendent rarement minuit pour se faire partir la citrouille. Et tronche le lion. Et claque ses bonbons. Et patati et patatras, le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front. Léa, la girafe du zoo, regagna son enclos, néanmoins satisfaite de cette bonne levrette. Avec tout ce déclic, elle regagna l'enclos du lion, mais cette fois accompagnée d'un petit nourrisson blanc. Bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, que vous sentez bon, quelle belle crinière. Voudriez-vous fonder avec moi une famille? Non. Ou me verser une pension alimentaire? Mais le lion rompit la conversation. Je n'ai que faire d'un petit girafon, s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation. Car nous ne connaîtrions pas ces ennuis ridicules si vous m'aviez permis que je vous encule. Par ces mots, Léa fut fort contrariée, non pas qu'elle était contre le coït anal, mais ses amis toujours lui avaient raconté que ça faisait très très mal. Au trajet, la girafe Léa prit congé. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, elle trébuche sur une grosse os. Elle vacille, glisse, tombe vers l'arrière et patatras, s'enfile à sec la corne du gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope! Léa, ce n'est pas ce que vous pensez. Donatello, c'est le lion. Comment osez-vous faire ça sous mon nez? Raoul, le rhinocéros. Comment osez-vous faire ça sur mon nez? Donatello. Raoul, s'il vous plaît, prenez congé. Mais c'est Raoul. Non. Raoul, oui. Mais c'est que je suis coincé. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol. J'ai du mal, hein, celui-là. Pas trop vite. Hein.
Répondit gêné le pauvre Raoul, qui sentait grandir son marteau à boules. Interpellé par tout ce boucan, pingouins, vedettes et éléphants accoururent au grand galop. Il découvrit aussitôt la pratique du recto verso. Dans les jours qui suivirent, le zoo tout entier adopta cette pratique peu coutumière. Et les naissances allant décroissant, de grands espaces se libéraient. L'apport de nourriture devint abondant, et les réserves d'eau le furent tout autant. Dès lors, tous les animaux vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants. Moralité. Il est fâcheux de vouloir procréer à excès. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Dès lors, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer. C'est avec toi que j'ai signé des contrats d'1 million d'euros. Alors, comme je suis fée, je parle d'histoire d'enfants, je peux parler d'avenir, et je peux même avoir un petit regard dans le passé. Alors, sont convoqués ici près de moi Patricia Bani et André Bani. C'est quoi? On va voir si ça peut rentrer. Oui. C'est la leçon de la vie. Attends. Alors, ceci est un fruit de leur passé. Je ne m'avais même pas répondu. C'est quoi? Ah, je sais pas. Oui, vous pouvez ouvrir. C'est un carré moquette. Oh là là là. Vous avez vu dans les effets que ça leur fait? Ah oui, alors. Ah oui. Alors, c'est un carré de moquette de René Brisac. René Brisac. De mon bureau. Ouais. Alors, ils se sont... Rendez-vous compte. Ils se sont rencontrés, ils se sont peut-être aimés sur cette moquette. On ne saura pas. Oh non, on allait au truc. là. D'accord. Comment ça s'appelle? Les archives. Les archives. Mais juste fleur taillée. Je regardais les archives que j'avais passées dans le million. Oh, c'est gentil ça. Avant que ça ferme. C'était dans mon bureau. Au revoir les enfants.